Est-ce que ton enfant est Vata? Tu as parfois l'impression qu'il est comme une petite tornade, insaisissable, toujours en mouvement, parfois hypersensible, d'autres fois dans la lune. Si tu cherches à comprendre ce tourbillon d'énergie et ramener enfin un peu de calme et d'équilibre dans ton quotidien, cette vidéo est ta boussole. Découvre comment décoder son tempérament Vata et offrir un environnement à la hauteur de son unicité. Parce qu'on sait que tu veux que le mieux pour lui. Alors, prête à transformer le chaos en harmonie, ton enfant est-il Vata ou agité? Ton enfant semble toujours en mouvement, parle sans arrêt et passe d'une idée à l'autre comme une fusée. Peut-être qu'il n'est pas hyperactif, mais qu'il a une dominante Vata. Reste avec moi pour découvrir les secrets de ces petites tornades d'énergie et comment les accompagner avec bienveillance grâce à l'Ayurveda. Je suis Aurélie, passionnée d'Ayurveda et je t'aide à booster ta vie et celle de tes enfants grâce aux secrets ayurvédiques. D'abord, une petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le dosha Vata. Dans l'Ayurveda, chaque personne a une constitution unique basée sur 3 énergies fondamentales qu'on appelle les doshas, Vata, Pitta et Kapha. Vata, c'est l'énergie du mouvement. Elle est associée à l'air et à l'éther, 2 éléments légers et changeants. Quand Vata est équilibré, il apporte créativité, énergie, joie et flexibilité. Mais quand il est déséquilibré, il peut entraîner de l'agitation, de l'anxiété ou même des problèmes digestifs. Chez l'enfant, un tempérament Vata est souvent marqué par une grande vivacité d'esprit, mais aussi par des difficultés à se poser ou à suivre une routine. Maintenant que tu sais les bases, plongeons dans les particularités des enfants Vata. Tu vas voir, ils sont vraiment fascinants. Un enfant Vata, c'est un peu comme un papillon. Léger, imprévisible et toujours attiré par la prochaine fleur brillante. Ces enfants marchent au rythme de leur propre tambour. Ils sont créatifs, excentriques, parfois un peu désinhibés. Mais c'est ce qui fait leur charme unique. Tu les reconnais à leur petit corps énergique qui ne tiennent jamais en place. Une jambe qui tape sous la table, des doigts qui jouent avec le stylo ou les cheveux. Tu vois l'image? Eh ben oui, c'est ça, c'est la petite tornade créative. Mais voilà, tout n'est pas toujours facile pour eux, ni pour toi. Ils ont tendance à être plus sensibles, autant physiquement qu'émotionnellement. Un simple petit bobo peut devenir un drame national, et une remarque à l'école peut les faire se renfermer comme une huître. Et pour la concentration, eh bien, disons qu'ils aiment la nouveauté. Tu leur demandes de ranger leur chambre et ils finissent par jouer avec un vieux jouet qu'ils viennent de retrouver. Qui n'a jamais vécu ça? Et le TDAH dans tout ça? Beaucoup d'enfants diagnostiqués avec un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité pourraient en réalité refléter une dominance Vata dans leur constitution ou souffrir d'un déséquilibre Vata. Pourquoi? Parce que ces 2 notions partagent des caractéristiques communes. Une difficulté à se concentrer, une tendance à se laisser distraire facilement et un besoin constant de bouger. Mais attention, cela ne veut pas dire que tous les enfants Vata ont un TDAH. C'est simplement une autre manière de comprendre leur fonctionnement unique. Et au lieu de les surstimuler avec des écrans ou des activités multiples, l'Ayurveda propose une approche plus douce pour ramener l'équilibre. Des routines stables, des repas nourrissants et des moments calmes pour recentrer leur énergie. Comment les accompagner avec bienveillance? Installer une routine stable. Même si c'est un défi, ça les rassure. Par exemple, au lieu de leur demander ce qu'ils veulent pour le repas du soir, préparez-le à l'avance, car l'enfant Vata ne saura pas comment il se sent à l'heure du repas. Et même à ce moment-là, il aura du mal à se décider. Moins de choix égale moins de stress, en tout cas pour eux. Encourage leur créativité. Ils adorent explorer de nouveaux centres d'intérêt, que ce soit à travers l'art, la musique, même des projets manuels. Pourquoi ne pas organiser un atelier peinture en famille? Et ne t'arrache pas les cheveux si ton enfant
veut changer d'activité et passer de l'équitation à la danse en quelques mois, puis revenir à l'équitation. L'enfant Vata a besoin d'explorer et d'assouvir sa curiosité naturelle pour trouver ce qui l'ancre vraiment. Maintenant que tu sais à quoi t'attendre, petit conseil pour ton portefeuille, n'investis pas dans un abonnement d'1 an, mais plutôt par mois ou par trimestre pour commencer une nouvelle activité. Ensuite, protège-les des surstimulations. Trop de bruit, trop d'écran, trop de changements ou trop d'activités sur la semaine peuvent les rendre anxieux. Apprends-lui à se poser dans des activités calmes comme le dessin ou même un peu de méditation adaptée à leur âge bien entendu. Il existe une méditation spéciale appelée Parole de sagesse qui est adaptée aux enfants de 4 à 10 ans. Cette méditation consiste à faire répéter des phrases rassurantes à haute voix ou dans leur tête. Il n'a pas besoin d'être assis, il peut la pratiquer quand il est actif. Cette méditation l'aide à se concentrer et à garder sa joie de vivre. Les phrases peuvent être très simples, comme par exemple « Je suis aimé »,« Je suis important »,« Je suis capable de faire des choses magnifiques ». Et ça, c'est pépite, les amis. Pour que ces phrases s'ancrent profondément, demandez-lui de plonger dans un de ses souvenirs où il a pu avoir le sentiment d'être aimé, d'être important ou d'avoir fait des choses magnifiques. Dans tous les cas, en fonction des phrases qu'il répète. Si cette vidéo te parle, je t'invite à mettre un pouce bleu pour m'aider à faire connaître la chaîne et que d'autres parents puissent accéder à cette vidéo. Et pour finir, 4e conseil, sois indulgent. Leur difficulté à se concentrer n'est pas un refus d'obéir, mais simplement leur nature. Un petit rappel gentil avec un peu d'humour ou même les accompagner pour ranger leur chambre peut faire des merveilles. L'apprentissage par le jeu est un outil puissant à ne pas négliger pour tous les enfants, peu importe leur dosha dominant. Les enfants Vata sont des joyaux uniques, remplis de créativité et d'imagination. Ils sont remplis de joie et leur esprit vif peut être un défi, mais avec les bons outils, ils peuvent s'épanouir et révéler leur plein potentiel. Et rappelle-toi, un déséquilibre Vata n'est pas une fatalité. Avec des ajustements simples, tu peux transformer leur agitation en une force créative incroyable. Alors, prête à voir le monde à travers ses yeux d'artiste? Dis-moi en commentaire si tu reconnais ton enfant dans ce portrait. Dans les prochaines vidéos, on verra les enfants de type Pitta, mais aussi les enfants du type Kapha. Donc si tu n'as pas reconnu ton enfant dans ce portrait, je t'invite aussi à t'abonner pour en savoir plus sur tes enfants, mais aussi sur toi-même. Et je te dis ciao, à la prochaine!